Un adage dit « L'expérience amène la connaissance, la volonté amène le détachement ». Il est vrai, si bien sûr on y prend garde, sinon cela ne reste qu'illusion et repart pour une autre histoire. Quid de moi? Par quel moyen reconnaître au milieu d'incertitudes et de mensonges un cœur ami et fidèle? Comment savoir si l'homme qu'on idéalise, aveuglé que nous sommes par l'amour, se révélera un roc ou un silex? Notre vision peut-elle être à ce point erronée par toutes nos désillusions? De quelle façon distinguer l'illusion de la réalité, le possible de l'impossible? Peut-être est-il intéressant alors de jouer à faire semblant comme au théâtre. La vraisemblance, la ressemblance, le faux semblant. Que choisir, quoi prendre, quand et pour quelle occasion se vêtir de tel costume ou de tel masque? Quel rôle tenir et combien de temps? Peut-être les désirs raisonnés ou raisonnables sont-ils moins douloureux? Peut-être que l'apprentissage de la patience, de la résistance, voire de la résilience de nos sens est une réponse à nos mots non nommés. Résilience, pas abnégation de soi, soyons précis, il ne faut pas exagérer tout de même. Ce temps de résilience est complexe, nécessaire et salvateur. Il permet de s'écouter, de rentrer dans son intime, de revisiter son histoire. Quel refuge trouver dans les profondeurs dévastées de son âme? Tant de peines ne seront-elles pas perdues? Il faut se remémorer nos existences précédentes, nos amours d'antan comme expérience, ou du moins comme guide, en prendre bonnes notes comme ils le sont pour établir nos règles, nos valeurs, nos fondamentaux. L'homme qui s'attachera à moi dans de telles conditions quand je ne suis pas enclin, avec l'espoir fou d'adoucir mes aspérités de mon caractère, avec l'espoir de les adoucir, arriverait trop tard et ne ferait que m'exaspérer. Ne pas se laisser envoûter par le chant des sirènes. Ne pas oublier de vérifier que quand je dis oui à l'autre, je ne me dis pas non. Avoir assez de recul pour voir la trame qui se joue et se rejoue sans cesse tant que la leçon n'est pas apprise. Ne soyons pas nos propres dupes accrochés à nos attachements. Chaque nouvel amour est une nouvelle expérience à vivre, une représentation à la fois marionnettique, mimétique et cathartique comme au théâtre. Une projection de nos envies ou blessures qui se jouent et se rejouent inlassablement, quelque chose à réparer, un gouffre abyssal à combler, l'envie que l'autre nous sorte de nous-mêmes. Mais aimons-nous vraiment l'autre tel qu'il est ou pour ce qu'il représente? Pourquoi lutter contre les orages toujours renaissants des passions mal éteintes? La partie sereine de mon âme tente désespérément de répondre à toutes les questions de la partie inquiète plus ou moins bien. Elle l'interroge, veut la nettoyer, séparer le pur de l'impur, le bon gré de l'ivraie, le trouble de mon cœur, des croyances et des doutes de ma pensée. Voir dans l'autre une facette de nous, un miroir de soi. Le véritable amour n'a pas besoin de nuages pour faire ressortir sa splendeur, d'ivresse ou de passion pour se sentir vivant, de jalousie, de colère ou d'offense. Le bonheur ne l'endort pas, le repos et la confiance ne le tuent pas, bien au contraire. L'amour n'est pas un purgatoire, on ne doit pas souffrir pour le ressentir. Il ne faut pas en être digne ou devoir le mériter pour en profiter. Peut-être ne devrions-nous pas succomber à la réalisation du moindre de nos désirs? Apprendre le plaisir de la frustration et l'attente est-il la réponse ultime, tel un couperet? En résultera-t-il alors le constat amer d'une vie triste et morne? Aurait-elle la même saveur sans toute cette intensité? Tout mais pas l'insipide. Pourquoi penser que c'est la fuite des choses et pas la soif de vivre, vissée au corps qu'est la vie? Faut-il manquer d'envie, de plaisir, d'ambition et ne côtoyer que les non-vivants, les flegmatiques, les fatalistes, les pénélopes, les économes du temps et des sentiments pour se sentir plus serein? Qui a raison et qui a tort? Où est le principe de la réalité? Notre vision du monde tient-elle lieu de carte universelle? Ne peut-on pas vivre comme bon nous semble en respectant bien sûr la bienséance, un minimum de civisme vis-à-vis d'autrui? Qui a créé le cursus de la norme et où se situe-t-il vraiment?